Salut les crypto-fans, c'est Monsieur TK. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment augmenter les performances de vos rigs en seulement quelques clics et donc votre puissance de hash. Mais ce n'est pas tout, vous pourrez également prendre le contrôle total de vos cartes afin d'en tirer le maximum de chacune d'entre elles et surtout d'optimiser celles-ci. Rien de magique là-dedans, je vais vous parler d'une technique utilisée depuis de nombreuses années dans le milieu du gaming. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler overclocking. Alors, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans certaines de mes vidéos, sans pour autant développer le sujet, tout simplement car je souhaitais justement réaliser une vidéo qui lui serait entièrement dédiée, tellement ce point est important dans le monde du minage. Alors, en deux mots, l'overclocking c'est quoi? En français, on parle de surcadençage, et franchement, je trouve ce mot totalement horrible, donc on va garder le terme anglais. L'overclocking est donc un moyen d'augmenter les fréquences de fonctionnement de vos cartes au moyen d'un simple logiciel. Mais ce n'est pas tout. Hormis le fait de faire varier les fréquences de vos cartes, celui-ci vous donne également la mainmise sur nombre de paramètres, comme la tension appliquée ou encore la vitesse des ventilateurs. Or, vous l'aurez compris, quand on est dans le monde du minage, pouvoir contrôler sous tous les angles possibles vos cartes graphiques est vraiment un plus afin d'en tirer le maximum. Qui dit fréquence de calcul plus importante, dit puissance de hash qui augmente, et donc plus de coins minés avec la même machine. Alors, avant d'aller plus loin, il est bon de tordre le cou à certaines idées qui circulent encore souvent sur le net. Non, l'overclocking ne risque pas d'abîmer ou détruire votre matériel. C'est même tout le contraire, car grâce à lui, vous pourrez diminuer la température de vos cartes et ainsi leur garantir une durée de vie optimale. Mais alors TK, pourquoi parle-t-on encore de danger? Simplement car il s'agit d'une idée reçue qui date d'il y a plusieurs années. Il y a 15 ans de cela, il n'y avait pratiquement aucune sécurité et il était possible de faire vraiment n'importe quoi avec sa carte et même de la brûler. De nos jours, les choses ont totalement changé. Les constructeurs imposent maintenant des limites qui ne peuvent être franchies, hormis avec des BIOS custom, et il est impossible de faire quelque chose de mauvais à votre matériel. Tout est totalement encadré et dans le pire des cas, vous ferez cracher le driver. Il suffira alors de redémarrer votre machine pour les récupérer. Bref, rien d'insurmontable. Bon alors, c'est bien gentil TK, mais alors, comment faire? Eh bien c'est simple, pour pouvoir toucher au monde du clocking, il suffit de télécharger un petit logiciel, et le plus connu n'est autre que MSI Afterburner. Il en existe des dizaines d'autres, VGA Precision X, Asus GPU Tweak, Gainward GPU Tweak, etc. MSI est l'un des premiers à avoir proposé ce genre de logiciel clé en main, et c'est naturellement qu'il est devenu la référence dans le monde du clocking. Les autres logiciels sont identiques et proposent la même chose, et il n'y a que le look qui change. Ah, et petite précision au passage, mais ces logiciels fonctionnent pour n'importe quelle carte. Si vous avez une carte Asus, aucun problème pour l'utiliser MSI Afterburner, idem pour le reste. Le logiciel est totalement gratuit et ne demande aucune inscription. Je vous mets le lien en description. Une fois installé, celui-ci vous propose un skin qui, bien qu'agréable à l'œil, n'est pas des plus pratiques à utiliser. Je vous conseille alors de vous rendre dans les options et de choisir le skin d'origine qui est bien plus pratique à utiliser. Et tant que vous êtes dans les options, activez la petite case « Débloquer le contrôle des tensions ». Vous en aurez besoin plus tard. On est bon? Alors, voyons en détail ce que nous propose le soft. Au-dessus, nous pouvons voir les infos sur la carte installée sur votre machine ainsi que la génération des drivers. Si votre rig a plusieurs cartes, celui-ci affiche alors la carte branchée sur le port PCI 16 fois. Le Core Voltage permet d'augmenter ou diminuer la tension appliquée à votre carte. Plus la tension est élevée, plus votre carte pourra monter en fréquence. Mais également, sa température va également augmenter ainsi que votre consommation électrique. Au contraire, diminuer la tension va réduire votre puissance de hash, mais également vos températures et conso électriques. L'objectif ici est de trouver le compromis entre chauffe, puissance et conso électrique. Chaque rig étant différent, ne vous basez jamais sur les on-dit d'internet, mais faites-vous votre propre opinion par vos propres tests. Le Power Limit, aussi appelé TDP, fait référence à la limite de conso imposée par le constructeur.
Attention, même en mettant celle-ci au maximum, vous restez dans les normes imposées par le constructeur. Idem que pour le point précédent, plus on augmente, plus on gagne en puissance, mais également en chauffe. Core Clock et Memory Clock sont probablement les poids les plus importants. De manière générale, plus le Core et Memory Clock sont élevés, plus votre puissance de calcul est importante et donc votre puissance de hash. C'est d'autant plus vrai pour certains algorithmes qui sont très sensibles à un Core Clock ou Memory Clock très élevé. En fonction des coins, une très faible augmentation de ceux-ci peut vous faire gagner une très grosse puissance de hash supplémentaire. Ici de nouveau, chaque carte est unique et il ne suffit pas de recopier bêtement ce que l'on trouve sur le net. Ici aussi, il faut fonctionner par essai erreur, on monte légèrement le Core Clock, par exemple plus 25 MHz, et on regarde si c'est stable. Comprendre que le rig ne plante pas. Si c'est stable, on augmente encore, si on plante, on diminue de 8 MHz et on recommence. Je vous conseille de commencer en premier par le Core Clock, car c'est généralement le plus difficile des deux à stabiliser correctement. Ensuite, passez au Memory Clock. Pour finir, il nous reste le Fan Speed, qui correspond à la vitesse des ventilateurs de vos cartes. Ceux-ci sont de base réglés en automatique, mais dans le monde du minage, il est généralement conseillé de définir vous-même la vitesse de ceux-ci. Plus ils tournent vite, plus la carte sera fraîche, avec comme conséquence un bruit plus marqué et dans les cas extrêmes, par exemple 100%, une usure prématurée. En dessous se trouvent deux petits boutons. Le premier sert à activer l'overclocking au démarrage de Windows, je vous conseille de l'activer. Le second permet de sauvegarder vos modifications sur 5 cases. Bien pratique quand vous avez plusieurs réglages en fonction des différents algorithmes. Il existe également d'autres modifications pouvant être faites dans les paramètres avancés, mais à moins d'être un expert là-dedans, contentez-vous de la page principale. Pour finir, sur le côté droit, vous pouvez observer directement sur les graphes les paramètres appliqués et voir comment votre carte réagit. Il est bien entendu possible de réaliser un overclock pour chacune de vos cartes sur un même rig afin d'optimiser au maximum votre machine. En conclusion, l'overclocking a pour but de tirer le maximum de puissance de votre machine et donc d'augmenter votre hash rate. Il s'agit alors de jongler au mieux avec les différents paramètres afin de coller à votre vision. Certains privilégient une console électrique plus faible en réduisant légèrement le hash rate. On parle alors d'underclocking et undervolting quand on diminue les tensions. D'autres ayant un local bien ventilé privilégient l'augmentation des fréquences, la chauffe étant contenue. Chaque cas est différent et utilisez les valeurs lues sur le net comme indicateur, mais en aucun cas comme un minimum ou une base à atteindre. Certaines puces montent parfois très haut en fréquence et d'autres non. C'est un peu à la loterie. Avant de conclure, je rajouterai qu'il n'est absolument pas nécessaire de passer par là. Ici, il s'agit tout simplement d'optimiser pour aller chercher les derniers carats encore présents. Vous pouvez tout à fait ne faire varier que la vitesse des ventilateurs sans toucher à d'autres choses. Et il est également possible d'augmenter légèrement le Core Clock et Memory Clock sans toucher aux tensions. Nous arrivons maintenant à la fin de cette petite vidéo de présentation de l'overclocking qui fait vraiment partie intégrante du monde du minage. J'espère vraiment que celle-ci vous aura plu et vous aura donné envie d'en savoir plus sur le clocking. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en me laissant un petit commentaire et un pouce bleu. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo afin qu'elle touche un maximum de mineurs débutants et si vous avez la moindre question, je suis toujours dispo pour y répondre. En attendant, vous pouvez me retrouver sur Twitter ou Discord et moi je vous dis à la prochaine. Ciao les cryptofans.